Comment on s'est rencontrés? Bah, à ma naissance. J'ai rencontré celle qui sera à mes côtés toute ma vie, et si je veux, jusqu'à 120 ans en bonne santé. Celle qui m'a limite éduquée et qui a été là avec moi dans tous les moments. Dans les moments les plus marrants. Et que tu as toujours été là à mes côtés. Que tu es comme plus qu'une sœur. Comme une petite maman. Et que même moi, parfois, j'arrive à te protéger. Même si c'est toi toujours qui fais tout pour me protéger. Bon, alors moi, comment j'ai rencontré Aura? C'était une journée au parc où Esther et Léora m'avaient dit de venir. Et Aura était assise à côté d'elle. C'était quelqu'un que je connaissais pas encore. Elle avait un chapeau hyper stylé, je m'en souviens encore. Et dès que je l'ai vue, j'ai dit ah ouais, elle est vraiment fraîche, elle est habillée, elle a les bottines, le chapeau. Ça va être que ma copine. Et j'ai tellement kiffé son style en fait que extérieurement seulement, mais en 3 minutes, j'ai tout de suite compris la personne qu'elle était. Et le feeling est très très vite passé et on a même eu des fous rires ce jour-là, le premier jour de notre rencontre. Tellement de fous rires qu'il y a des gens qui ont pensé qu'on se moquait d'eux, Razvé Shalom, alors que pas du tout. C'est juste que le feeling était trop bien passé. Et on s'est tout de suite échangé les numéros et on parlait de pâtisserie, on parlait de tout, de tout, de tout, de tout. Et le feeling est trop bien passé et ça a été le coup de foudre. Hein. Alors, moi j'ai rencontré Aura. Donc c'est une très longue histoire parce qu'en fait elle connaissait, de base elle connaissait des amis à moi. Donc voilà, mais on se fréquentait pas vraiment. Après en Israël, elle travaillait avec moi mais je l'avais pas du tout reconnue. Donc un beau jour, je lui ai dit mais attends c'est toi Aura, enfin voilà. Elle m'a dit, je lui ai dit mais t'as trop changé, genre t'as le kissouille. Elle m'a dit ouais, oui, voilà, j'ai kissouille et tout. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et après, après moi, donc moi Shirel, je l'ai connue, donc et en fait, Shirel, elle était proche d'Aura. Et du coup, on s'est re-rencontrés comme ça avec Aura. Et depuis le jour de mon anniversaire de l'année dernière, c'est là où vraiment tout a commencé. Donc voilà pour la rencontre avec Aura, qui est une très 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 belle rencontre. Voilà. Alors, comment j'ai rencontré Aura? Alors, Aura, on se connaît depuis petite en fait. On se connaît depuis qu'on a 15 ans. On avait les mêmes amis, les mêmes copains, mais bon, on s'est jamais parlé. Peut-être qu'on avait honte en fait, peut-être qu'on avait envie de se connaître, mais on avait honte de faire le premier pas, je sais pas. Mais en tout cas, on se connaît depuis petite. Et en fait, t'es venue à Harish comme par hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard. Hachem, il a fait en sorte que tu viennes ici pour qu'on puisse se retrouver. Et je remercie Hachem en fait qui t'a mis sur mon chemin. Je t'aime. Ma chérie, on m'a demandé quel était le moment le plus beau avec toi. C'est le jour de notre rencontre où tu es rentrée dans ma vie. Tu es la fille dont je rêvais, la fille que je n'ai pas eue. Et je remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir fait cette belle rencontre. Tu es une bonne personne. Tu as de très bonnes midotes, chérie. Et malgré tes défauts, tes qualités, hein, personne n'est parfait. Mais tu es une fille extraordinaire. Je peux te dire que j'ai beaucoup de chance de t'avoir. Et un des plus beaux cadeaux aussi que tu m'y fais, c'est la venue au monde de mes 3 jolies princesses qui me comblent de bonheur et je t'en remercie, toi, Kadosh Baoru, et mon fils aussi, qui est pour quelque chose. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'une grand-mère puisse rêver. Alors Aura, ma sister, le sang, non, le binôme. Alors notre plus beau fou rire, non je peux pas, désolé. Pas ce jour où je t'ai fait gruger pour que tu finisses à plat à la maison, ça non. Par contre, ce jour où on était sur la terrasse, où pour Sophie on était, tu te rappelles? On était Zilpa et Bila, les 2 jumelles indigènes. Sans conteste, mon plus gros fou rire avec Aura, c'est la fois où on était en soirée filles et qu'elle voulait nous dire en fait il est mort. Je sais plus de quoi elle parlait.
et elle a dit Oumout. Et en fait, elle a fait la tête du mort. Et elle savait pas parler en hébreu, donc elle a dit Oumout. Bref, ça nous est resté, on le ressort à chaque fois. Donc ça, c'est mon plus gros fou rire. Et ce que je souhaite à ma sœur Aura que j'aime, c'est une longue vie, une bonne santé, beaucoup de parnassa, beaucoup de brachot dans sa vie. C'est une fille exceptionnelle. Sache Aura que je t'aime énormément, ma sœur. Et je serai toujours là pour toi, tout au long de ma vie. Je t'aime. Alors, je te souhaite un très grand Mazal Tov, jusqu'à 120 ans, beaucoup de bonheur, que tu sois heureuse dans ta vie, autour de ta famille, et que Hachem te comble de tous tes désirs. Alors, ce que je souhaite à Aura, j'ai envie de dire tout le meilleur du monde. Mais bon, allez, c'est un peu bateau comme réponse. Je lui souhaite d'abord d'être heureuse, de vraiment se trouver dans sa vie, d'évoluer dans le chemin où elle doit évoluer et de maman se trouver sans qu'elle ait aucune hésitation. Que ma petite chérie, tu sois toujours dans la joie comme tu es, toujours lumineuse, remplie de lumière comme tu sais l'être, toujours avec beaucoup de joie et bien entourée de bonnes personnes qui t'aiment et te veulent du bien. Que tu puisses être sereine, que tu trouves beaucoup de nachat auprès de tes enfants et que tu aies de la facilité à bien les éduquer. Et bien sûr, je te souhaite plein de petits garçons avec d'autres petites filles, mais que Bezrat Hashem, prochainement tu puisses faire une Brit Mila, que vous ayez un Shalom Bayit Amiti, fort, intense, construit, où vous êtes main dans la main et que vous puissiez tous les deux trouver votre route, votre chemin, celui qui vous épanouira dans le meilleur endroit, auprès des meilleures personnes et toujours dans la joie et la bonne santé. Voilà, ça en fait des choses à souhaiter, mais je te les souhaite du fond du cœur et encore plus, et que ta vie ne soit que rire, douceur, Torah et bonté et chesed d'Hachem dans le meilleur. Amen, ma chérie. Je t'embrasse très fort et je t'aime très fort. Donc, ce que je te souhaite, ma sœur, c'est que tu sois toujours en bonne santé. Pour moi, c'est le plus important, toujours la santé, la réussite dans ton travail, dans le domaine professionnel, la parnassa, le shalom bayit, c'est aussi très important. Que vous soyez toujours unis avec ton mari, tes enfants, que tu connaisses que des belles choses avec tes enfants, vraiment. Donc voilà, je te souhaite vraiment que du bon et reste comme tu es, je t'aime très 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 fort. Gros bisous. Que te souhaiter pour ton anniversaire, ma chérie? Un grand Mazel Tov, une grande réussite spirituelle et matérielle. Qu'Hachem te vienne en aide pour l'éducation de tes enfants. C'est pas toujours facile. Et qui te donne la force. Et le shalom bayit avec ton mari. Que tu sois toujours entouré de gens qui t'aiment très fort. Entouré de ta famille, de tes super copines, aussi bien de Harish et de Natania. Elles sont extraordinaires et ça me réconforte de te savoir entourée comme ça, avec autant d'amour. Et je voulais te souhaiter une longue vie jusqu'à 120 ans, bonne santé ma chérie, et que du bonheur. Je t'aime à la folie et je serai toujours là pour toi. Alors, ce que je pense d'Aura, je pourrais dire plein de choses, mais là on va la faire court vu que c'est une vidéo. C'est simple, Aura en fait c'est mon âme sœur, vraiment bémette. J'ai mon mari qui est la moitié de mon âme selon la Torah, sous la roupa, nanana. Mais Aura c'est vraiment genre j'ai l'impression que dans mon Gilgoul avant il y a eu quelque chose qui s'est passé et que Aura en fait c'est vraiment mon âme sœur. Je l'aime trop d'amour, c'est vraiment pour moi une copine, elle est ancrée en moi, c'est pour tout, je ferai tout pour elle. Tout ce qu'elle fait déjà pour moi, rien que ces phrases, ces mots, il y a plein de rabbinim qui m'ont aidé dans ma vie, mais Aura en quelques mois que je la connais,
Elle a fait un changement, elle m'a fait un switch dans la tête au niveau de ma Emouna, elle m'a toujours renforcée. Elle a toujours les bons mots. Elle sait toujours comment s'exprimer d'une sagesse, mais en même temps d'une folitude que j'adore. Et elle veut toujours aller plus haut et c'est ce qui est extraordinaire chez elle et c'est ce qui me motive aussi. Et en fait, c'est ma motivation. Tout ce qu'elle fait, ça me motive énormément. J'ai toujours envie de faire plus grâce à elle. Et Toda Hachem, pour moi, c'est ma bracha ici. Toutes mes copines, de toute façon, vous me regardez, donc je vous fais plein de petits bisous parce que je vous aime toutes. Et Meora, c'est ma petite spéciale. C'est quelque chose que je peux pas expliquer. Voilà, même si j'ai essayé de l'expliquer, elle le sait, je l'adore, je l'aime très fort. N'oublie pas de bien te remémorer ce message parce que je te dis que je t'aime fort alors que ça arrive jamais. Mais voilà, en tout cas, j'espère que tu kiffes ta soirée. On a tout donné et voilà, je t'aime très fort. Je te fais plein de gros bisous et je nous souhaite de passer encore plein de bons moments ensemble. Tu vas bientôt partir à Ouman. Ne m'oublie pas, je vais t'harceler, je vais te faire plein de lettres dans tous les tombeaux. Tu vas aller les mettre. Et voilà, profite bien, tu mérites de toute façon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est Hachem qui décide. Regarde le Shefa qui t'envoie. Tellement il t'aime lui aussi. On t'aime tous. Bisous. Vas-y. Alors voilà, ce que je pense d'Ora, c'est mon premier bébé. C'est elle qui m'a rendu maman. Et ça, c'est quelque chose de très très fort pour moi. Et c'est un être qui est très puissant pour moi et pour mon âme. Et je t'aime mon amour à un point, tu ne peux pas savoir à quel point. Enfin, je pense que tu le sais, mais c'est au-delà de l'au-delà. Tu es une femme extraordinaire, tu es un enfant extraordinaire, mais tu es devenue une femme aussi extraordinaire. Je te souhaite que des bonnes choses, d'être heureuse dans ta vie et d'avoir que des bonnes choses et que de la bracha et de la simcha. Et tu as des amis extraordinaires en tout cas. Je te fais des gros bisous, je t'aime. Ta maman. Ce que je pense d'Ora, alors j'en pense des choses. On va dire que ce que je pense d'elle déjà, c'est que c'est la personne sur Terre que je connais qui est la plus bonne au fond d'elle. La personne la plus gentille qui soit. Même si elle va s'énerver, même quoi qu'il se passe, il n'y a rien qui est négatif en elle. Elle a que du bon. C'est une personne qui est cool au tov. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas pour moi c'est la personne là qui est entièrement bon. Elle a pas de mauvaises pensées, elle est pas malsaine. Elle juge tout le temps, la plupart du temps, les gens les kafsrout. Et même si c'est pas forcément les kafsrout, alors ça sera jamais mauvais. Elle a pas de rancune. Elle a pas réellement de fierté plus que ça. Ça veut dire, pour moi, c'est une personne adorable que j'aime très fort, qui a énormément de bons côtés. Les défauts qu'elle a sont là que pour l'embellir. J'ai envie de dire, c'est des défauts rigolos. Et c'est ça qui fait toute sa personne. C'est une personne vraiment bonne, qui veut que du bien aux autres, qui n'a pas de jalousie et qui est vraie à 100%. Même si par diplomatie ou parce que ça ne se fait pas, elle peut ne pas dire quelque chose ou ne pas montrer un sentiment qu'elle ressent, ça se voit sur elle, quoi. C'est-à-dire, tout de suite, on voit qu'elle est énervée ou qu'elle est contrariée ou qu'elle est blessée. Elle est vraie, elle est 100%. Elle est à fond, quoi. Voilà. C'est ce que je pense d'Ora. Alors, ce que je pense de Aura, c'est une fille extraordinaire. C'est une fille sincère, c'est une fille franche, très franche même. C'est une fille entière avec un cœur exceptionnel. C'est mon ange gardien, c'est ma protectrice, c'est ma tzadika. C'est une fille qui revient de loin et je parle en connaissance de cause, qui a fait une teshuva immense, vraiment. T'as un srout que tu t'imagines même pas. Voilà, t'étais vraiment un exemple, t'es mon exemple. T'es la seule, enfin, une des rares personnes qui sait quand je vais pas bien. T'as de l'empathie pour les gens. C'est, voilà, franchement, j'ai pas de mots pour te décrire Baruch Hashem que Hashem t'a créé. Ma sœur, ce qui m'épate chez toi, c'est que ce soit 100, 2000, 4000 km, peu importe. J'avoue que dans les moments les plus sombres,
Il y a Dieu et toi seul qui sait exactement qui en a eu Baruch Hashem cette année à la Khriat. Pied, bûche, chirou, drakevet, à la zbach, t'es venue, t'étais là ma sœur. Alors ce qui m'épate vraiment, c'est qu'on en a fait jacter des têtes. Hein. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait fermer aussi. Love you ma sister. Alors, Maora, ce qui m'épate en toi, c'est ta force de caractère. Donc j'ai préparé un petit texte pour toi. Donc je te trouve épanouie dans ton visage, comme je t'ai connue à l'époque en mode dévergondé. Donc aujourd'hui, tu es encore plus belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec un gros cœur comme ça. Donc aujourd'hui, je suis vraiment épatée de ce que tu es. Donc tu mérites plein de bonnes choses, que tu sois heureuse, et je trouve que tu es un super exemple pour nous tous. Donc ce que je peux te souhaiter, ma petite cousine, c'est qu'Hachem te comble de bonheur, que tu sois heureuse et qu'il te donne plein de bonnes choses en abondance, en matériel comme en spirituel, car tu le mérites vraiment. Et continue dans ta joie de vivre, car tu nous rayonnes le cœur. Je t'aime. Ce qui me fait le plus rire chez Aura, bien évidemment, c'est ses grimaces. Voilà, je te souhaite de toujours garder ta bonne humeur et je te fais des gros bisous et je te souhaite un bel anniversaire. Ces manies qui me font le plus rire, c'est ça. Allez, bisous. Alors moi, ce qui me fait le plus rire chez Aura, c'est son côté gauche en fait. En fait, elle est comme moi, son côté gauche. Moi aussi, je fais tout le temps des conneries et elle aussi fait tout le temps des conneries. Donc en fait, quand elle en fait, ça me rassure parce que je me dis au moins je suis pas toute seule à être gauche. Donc voilà, et c'est pour ça que je t'aime d'ailleurs. Enfin, une des raisons. Parce qu'il y en a tellement plein, je vais pas toutes les dire. Mais voilà, je t'aime ma soeur.